Sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de personnes qui ont du mal avec le port du masque. Ils ont la sensation d'être emprisonnés, de ne plus être libres, de manquer d'air en fait. Et ma question du coup, c'est que pensez-vous de cela? Euh, Pensez-vous que le masque nous prive de notre liberté? En fait, tout ça, c'est un faux problème. Parce que ça consiste à croire que notre liberté, d'abord, elle est acquise et qu'elle pourrait être contrecarrée par le port d'un masque. C'est ni l'un ni l'autre, en réalité. D'abord, notre liberté, il faut la conquérir. On en est loin. En fait, on peut regarder des choses différemment. Euh, Quand on porte un masque, cela fait étrange parce que on ne voit pas ce que l'on croit être notre vrai visage. Sauf que lorsqu'on enlève ce masque, ce n'est pas notre vrai visage que l'on voit. Et je pense qu'il faudrait plutôt s'interroger là-dessus, et ce qui fait beaucoup plus avancer dans une démarche profonde spirituelle, c'est de se dire, est-ce que ce masque, finalement, cache mon vrai visage? Est-ce qu'il est une barrière à ma liberté? On peut effectivement le croire, il y a des raisons pour cela, si on considère que notre vrai visage est celui que l'on voit dans le miroir. Mais dès lors qu'on comprend que ce n'est pas notre vrai visage, que c'est juste une expression de notre ego, de cette personnalité qui est impermanente, alors on se rend compte qu'il n'y a aucun masque qui peut cacher notre vrai visage. Ou plus exactement, on considère que le vrai masque, ce n'est pas celui en papier qu'on va jeter ou en tissu, mais c'est celui qu'on a forgé depuis des années, en réalité, à travers notre éducation, notre culture, nos croyances. Et celui que nous regardons dans un miroir, en réalité, n'est pas nous. Et pour autant, nous y sommes tellement identifiés que nous croyons que cela est notre vrai visage. Et effectivement, dès lors que nous avons cette croyance, si on le masque, alors nous avons l'impression d'être quelque part atteints dans notre liberté et nous avons hâte de retrouver ce que nous croyons être notre vrai visage. C'est une erreur, en réalité. Et donc, ça peut être intéressant, justement, de considérer des choses différemment et de se dire, justement, ce côté-là du masque, se poser la question, mais finalement, quel est le masque qui pose le plus de problèmes? Celui que je vais jeter et enlever à tout moment, ou celui que j'ai 24 heures sur 24 et auquel je suis identifié. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il vaut mieux s'intéresser à ce masque-là. L'autre est un faux problème, en réalité. Cela va passer, évidemment. Cela va durer un temps. Mais le masque que l'on conserve jalousement, personne d'autre que nous peut le retirer. Et notre vrai visage, il faut comprendre aussi, aucun masque en réalité ne peut le cacher, à condition que nous fassions la démarche de le découvrir nous-mêmes. C'est cela. Donc, si je peux donner un conseil, allez à la découverte de votre vrai visage. Car le jour où vous l'aurez découvert, vous comprendrez qu'aucun masque ne peut le cacher. Aucun. Par contre, si vous ne connaissez pas votre vrai visage, même si vous ne portez jamais de masque, celui que vous verrez à travers le miroir n'est pas celui que vous êtes. Il n'en est même pas le reflet en réalité. Alors, ne perdez pas votre temps dans cet aspect qui, de mon point de vue, est stérile et surtout nous dévie du vrai problème. Le vrai problème, c'est quel est votre vrai visage? Et la vraie question, c'est de se dire, qui d'autre que moi peut enlever ce masque-là? Et on pourrait même se dire, mais qui d'autre moi conserve ce masque jalousement?
Si vous interrogez ainsi, vous aurez la réponse. Et vous comprendrez que le masque vraiment qui pose problème, comme je le disais, c'est pas celui qu'on peut enlever à tout moment et jeter en papier, c'est celui que vous gardez jalousement, celui que vous façonnez jour après jour. Et c'est ce masque-là qu'il faut enlever, celui-là.